Bonsoir, bonsoir, bonsoir les mamans, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette mini formation que j'ai décidé comme ça là de vous l'offrir parce que j'ai pris cette décision juste hier parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui me contactent depuis un bon moment et leur véritable souci, elles sont bien motivées à faire quelque chose. Tu sens la motivation, mais le souci, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, elle travaille, pourtant, elle a une activité, mais elle n'a pas d'argent. Comment ça se fait que tu as une activité, mais tu n'as pas des économies quelque part qui peuvent te permettre de saisir des opportunités sur le chemin de la réussite? C'est ça le véritable problème de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et je parle de ça aussi aujourd'hui parce que je suis passée par là. C'est-à-dire, j'ai souffert de ce manque de discipline d'épargne pendant 4 ans. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote de moi. Voilà. Quand j'ai commencé le travail en 2018, lorsque je commence mon premier boulot en 2018, je me dis, bon, voilà, mes problèmes seront résolus. En fait, nos problèmes à la maison seront résolus. On n'aura plus des difficultés financières à la maison et tout. Et je me précipite, je n'ai pas créé un compte bancaire. Malheureusement, ce compte bancaire est resté vide pendant 4 ans. Je dis vide de chez vide. Genre, s'il y a un souci comme ça, là, je ne pourrais pas dire, voilà, j'ai telle somme en compte, dans mon compte qui peut aider à résoudre ce problème à l'instant T. Donc, ce compte est resté vide pendant 4 ans. Et si tu me demandes comment est-ce que j'ai pu en arriver là, je ne peux pas t'expliquer. Parce que je tournais avec une routine du genre, avant que la fin du mois n'arrive, avant que les salaires même ne tombent, avant que l'argent même n'entre dans ma main, c'était même déjà fini. Je suis sûre que beaucoup vont se retrouver. D'accord? Excusez-moi, je vais, euh, je vais diffuser ça sur Facebook. J'ai oublié de diffuser ça sur Facebook. Donc, j'étais dans une routine du genre, avant que les salaires ne tombent, je n'ai même plus d'argent. C'est-à-dire, à peine c'est arrivé dans la main, c'est déjà fini. J'ai tourné comme ça là pendant 4 ans. Je n'arrivais pas à véritablement faire, c'est-à-dire mettre quelque chose de côté chaque mois. Et ça, on se comprend. Donc, j'étais arrivée à un point où j'étais même à bout en fait. J'étais à bout. Et je me rends compte que beaucoup de femmes sont encore dans cette situation aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de me faire former, de me rapprocher des personnes qui ont atteint un certain niveau et leur poser la question, comment tu fais pour pouvoir réaliser ci ou ça, malgré tous les charges que je sais qui sont sur ta tête. Explique-moi, s'il te plaît. Oui, à un moment donné, j'ai avalé mon orgueil. Je me suis rapprochée de ces personnes. Elles m'ont dévoilé certains secrets qui m'ont beaucoup aidé. Et je me suis réveillée en octobre, non, oui, en octobre dernier, où j'ai appliqué certaines stratégies qui m'ont permis d'épargner une certaine somme en peu de temps. Je préfère taire la somme aussi, en peu de temps. Donc, quand je reste comme ça, je me dis, donc je pouvais aussi rester comme ça et avoir de l'argent dans mon compte bancaire. Donc, je pouvais aussi rester comme ça et avoir un peu d'argent, si bien que
s'il y a un problème, ou bien si j'ai une opportunité, je peux rapidement saisir l'opportunité. Alors, je vais vous dire ce soir que c'est possible, quel que soit ton niveau de revenu aujourd'hui. C'est possible. Donc, restez très attentive par rapport à ce que je vais échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre la peine de prendre aussi des notes. C'est très important. Donc, femme épargne, comment épargner librement et sans contrainte. Je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Je ne sais pas s'il y a des hommes connectés ou bien si les hommes vont tomber sur cette vidéo. Ne vous sentez pas délaissés parce que les femmes sont beaucoup plus vulnérables en matière d'épargne. Elles sentent beaucoup plus de charges sur leur tête en matière d'épargne, en ce qui concerne l'argent dans un foyer surtout. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet et on va commencer par les défis réels en matière d'épargne, les défis auxquels font face les femmes en ce qui concerne l'épargne. D'accord? On sait que dans la plupart des cas, les femmes, certaines femmes occupent souvent des petits métiers. Déjà ménagères, font des petits business, déjà, elle fait ses petits beignets au quartier, elle vend des petits biscuits devant la porte. Bref, elle fait le travail de nounou quelque part. Et du coup, elle se dit, avec mes 30 000 qu'on me paye par mois, là, ou bien mes 50 000 qu'on me paye en tant que ménagère, là, est-ce que je peux épargner? Ça, c'est le premier défi. Est-ce que je peux épargner? Les enfants doivent manger. Les enfants doivent aller à l'école. Je dois m'occuper de moi-même. Je dois acheter, faire ci pour ma maman. Je dois aider ma petite soeur à faire ci. Je dois. Bref, c'est-à-dire, elle se rend compte qu'elle a tellement de charges sur la tête que elle se dit qu'elle n'a pas la possibilité d'épargner ne serait-ce que 100 francs sur son salaire qu'elle a par mois. On parle ici aussi des femmes qui font des petits business. Déjà, elle fait ses petits beignets au quartier, ou bien elle fait ses petits, comment est-ce que je vais appeler ça? Des petites activités au quartier. Elle se dit, bon, par jour, mon activité là me permet de gagner, je ne sais pas, 2500 par jour, ou bien je gagne peut-être 5000 francs par jour, mais je ne peux pas épargner comme ça. Avec les 5000 là, je dois faire ci, je dois faire ça. Bref, elle se dit que il y a tellement de choses à faire avec le peu qu'elle arrive à gagner journalièrement avec son activité, elle ne peut pas épargner. Ça, ce sont les défis auxquels nous, les mamans, nous avons à faire face chaque jour. C'est notre quotidien. Je suis sûre que l'une de vous, vous allez vous retrouver ici, là. Le deuxième défi ici, ce sont des charges familiales. Les femmes assument encore une grande partie des responsabilités domestiques et parentales. J'appelle quoi les responsabilités domestiques et parentales? Lorsqu'elle commence à gagner un peu d'argent, elle a l'impression qu'elle peut sauver le monde entier. Elle a l'impression qu'elle peut sauver sa famille de la pauvreté. Elle a l'impression qu'elle doit absolument faire ci ou ça. Sinon, qu'est-ce qu'on dira d'elle? C'est ça les charges, les responsabilités domestiques. Elle se dit que non, comme je gagne un peu d'argent là, il faut que je fasse ci que je ne faisais pas avant. Il faut absolument que je fasse ci ou ça que je ne faisais pas avant. Et du coup, à un moment donné, elle se sent étouffée. Et tu vas te rendre compte que elle fait face aux fins du mois tellement difficiles. Déjà au 20 du mois, elle n'a plus rien sur elle. Il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle rampe même pour pouvoir terminer le mois. Parce que à peine son salaire est arrivé dans la main, il faut qu'elle donne ci à la petite sœur. Il faut qu'elle aide le cousin qui avait posé son problème. Il faut qu'elle aide la maman qui avait posé son problème. Il faut qu'elle s'occupe aussi de certaines charges de la maison. Il faut que, finalement, même parfois, elle-même, elle s'oublie. Dans tout ce tralala-là, elle s'oublie. Ça, c'est le deuxième défi. Maintenant, le troisième défi, c'est le manque d'éducation financière. Les femmes sont beaucoup plus vulnérables à ce défi-là, le manque d'éducation financière. Les femmes sont souvent moins informées en matière de finances personnelles, ce qui les expose à des arnaques ou à des mauvais investissements, autant pour moi. Elles n'ont pas la bonne information, d'accord? Beaucoup de femmes, parfois même vous arrivez à avoir un peu d'argent,
Mais parce que vous manquez d'éducation financière, parce que vous manquez de la bonne information, vous ne savez pas comment, c'est-à-dire ni même pas où commencer pour investir le peu que vous avez pu gagner. Vous avez tellement d'idées dans la tête, mais vous ne prenez pas la peine de vous asseoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que, en fait, par où je commence pour pouvoir investir mon argent de façon rentable. Et beaucoup de femmes tombent dans des arnaques de nos jours. Quand on va compter les personnes arnaquées, les femmes sont plus nombreuses, que ce soit en ligne, que ce soit en physique. Tu vas voir une maman en train de pleurer. Oh, j'avais un peu d'argent. Oh, le monsieur là m'a dit qu'il pouvait m'aider à avoir la place là-bas pour que je mette ma table. Oh, j'ai donné l'argent, il est parti avec mauvaise information, mauvais investissement, manque d'éducation financière. Et du coup, ça joue beaucoup psychologiquement. Du coup, à un moment donné, tu te dis, ça ne vaut même plus la peine de continuer à épargner parce que chaque fois que j'épargne un peu, jusqu'à j'ai un peu d'argent, j'essaye d'investir toujours, je perds l'argent. Du coup, pour ne pas perdre mon argent, mieux le peu que j'ai maintenant là, je mange ou je fais ce que j'ai à faire avec et puis je passe. C'est ça le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui. On a également la partie sur laquelle je vais beaucoup m'attarder, la pression sociale. Oui, nous les mamans, nous les jeunes femmes surtout, encore que les réseaux sociaux ont pris une certaine ampleur, quand on voit une star a mis une perruque, c'est ça qu'on veut mettre. Beaucoup de femmes sont confrontées, c'est-à-dire ont cette pression-là que si elles ne font pas ce que les autres font, on va les mettre de côté. On ne va pas les considérer. C'est une grosse erreur. Les femmes peuvent subir les pressions sociales pour dépenser de l'argent dans des domaines tels que la mode, la beauté, les soins aux enfants. On va prendre le côté mode et beauté. Voilà. Tu as une petite activité. À peine tu as commencé à gagner tes petits 10 000 sur ça là, comme bénéfice, tu te dis que non, les gens savent que je fais quand même une petite activité. Donc, on va plus me voir m'habiller comme ça. On va plus me voir me coiffer comme ça. Je dois pouvoir mettre les perruques de telle qualité. Je dois pouvoir m'habiller comme ça, là, comme telle personne. Il faut qu'on sente que je fais quand même quelque chose. À peine tu as commencé une petite activité qui te rapporte juste un tout petit peu d'argent, tu veux déjà commencer à mettre les perruques de 200 000. Comme tu veux commencer déjà à te comporter comme celle qui est dans son activité depuis 10 ans, alors que toi, tu viens de commencer. Eh bien, je vais vous faire comprendre ici que lorsque tu commences une petite activité, tu dois mettre déjà dans ta tête que pendant les 3, voire les 5 premières années de ton activité, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire. Quand tu n'as pas de salaire, ça veut dire quoi? Tu te contentes du strict minimum. Tout ce qui entre comme revenu doivent être réinvestis pour pouvoir agrandir ton activité. Parce que si tu prends tes petits revenus que tu as là, tu mets dans les perruques, tu mets dans les nouvelles chaussures. Quand une tendance sort, c'est toi qui veux porter. Et ton activité va grandir comment? C'est pour ça que tu vois certaines jeunes femmes commencer à vendre des tomates au marché en 2020. Tu reviens en 2024, elle est toujours sur la même table, même niveau, même endroit. Elle n'a pas bougé. Tu reviens 5 ans, 10 ans après, elle est toujours au même endroit. Je suis allée au Cameroun en 2022 en congé et j'étais choquée de voir une amie que j'ai laissée au Cameroun. On a fait l'école ensemble. Après le bac, elle s'est lancée dans les business et tout et tout. Elle avait sa table au marché là où elle vendait. Et je reviens 5 ans après, elle est sur la même table. Elle vend les mêmes choses. Rien n'a augmenté. Vous pouvez m'expliquer? J'ai essayé, c'est-à-dire, je suis restée comme ça, essayé de me poser la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la pression sociale. Pourquoi elle est toujours au même endroit? Elle n'a pas fait un pas de plus. Pourtant, quand on commence une activité, c'est dans l'objectif d'avancer. À moins que vous commencez une activité sans avoir de grands rêves. En tout cas, moi, quand je commence quelque chose, même si je commence avec ma petite marmite dans ma cuisine, moi, le rêve de ça est tellement grand qu'il faut que ça atteigne un certain niveau.
Et pour que ça atteigne un certain niveau-là, vous devez comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quand vous voyez quelqu'un commencer sur sa petite table, vous venez un an plus tard, elle a une petite boutique. 3 ans plus tard, elle a une grande boutique. 5 ans plus tard, elle a plusieurs boutiques éparpillées dans la ville. Vous pensez que la personne fait comment? Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas... Si vous pouvez imaginer les sacrifices que la personne fait derrière pour pouvoir atteindre, pour pouvoir évoluer à cette vitesse-là. Il y a également la pression sociale au niveau des soins faits aux enfants. On aime trop nos enfants. Mais essayons de nous contenter de ce qu'on a. Oh, parce que tu as vu ta copine a acheté une nouvelle chaussure, la nouvelle tendance de chaussures à son fils là. Il faut absolument que tu achètes aussi pour ton fils. Oh, tu as vu ta copine a acheté telle chose pour sa fille. Une robe là, c'est une robe de 50 000 pour sa fille. Oh, il faut absolument que tu achètes la même robe pour ta fille. Contente-toi de ce que tu as. Donne l'amour à ton enfant en fonction de tes moyens. Laisse ce que, moi j'appelle ça les longs yeux. Et les femmes sont fortes sur ça, avoir les longs yeux. C'est malheureusement ça qui nous tue et tue nos business. C'est malheureusement ça qui nous tue et tue nos business. On commence une petite activité parce qu'on se dit que, bon, comme on ne faisait rien là, les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de mes enfants. Oh, je n'habille pas bien mes enfants. Comme je commence à gagner un peu d'argent là, je vais gâter mes enfants pour montrer aux gens que j'ai un peu. C'est ça le problème. Les longs yeux de nos mamans, pardon, fermez vos yeux. Quand vous venez de commencer vos activités, fermez vos yeux et vos oreilles face à tout ce que les gens vont raconter. Ce n'est pas eux qui viendront payer vos factures. Ce n'est pas eux qui viendront payer, c'est-à-dire soigner vos enfants à la maison. Ce n'est pas eux qui vont construire ta maison que tu rêves de construire là. Les longs yeux. Parce que la copine est en train de... parce que la copine a envoyé son fils au Canada faire les études. Il faut absolument que j'envoie mon enfant au Canada faire les études. Jusqu'à tu es capable d'aller donner ta tête, d'aller donner ton âme au diable. Parce que tu veux faire la même chose que ta copine a fait. Tu es à ce niveau déjà? Non. Tu n'es pas encore à ce niveau. Contente-toi, c'est-à-dire reste tranquille, pas étape par étape. Je vous en prie. Donc, voilà un peu les différents défis auxquels les mamans, je me suis limitée sur ça parce qu'il y a tellement, il y en a d'autres défis, hein, ce n'est pas tout. Il y en a d'autres défis, mais j'ai ciblé ces différents défis-là parce que la majorité des personnes qui m'ont contacté, je me suis basée sur leurs préoccupations pour me rendre compte que, ben, tiens, tous vivent pratiquement la même chose. Tous vivent pratiquement la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment, je ne m'en sors plus, je suis dépassée. Chaque fois que je commence une activité, je finis par abandonner. Je lui pose la question, qu'est-ce qui te fait abandonner? Elle dit, maman, les charges. Je ne m'en sors pas. Oh, j'ai ouvert telle boutique, j'ai ouvert une boutique. Ça n'a pas fait un an, j'ai dû fermer. Pourquoi? La pression sociale, le manque d'éducation financière. Les charges, c'est-à-dire tu veux porter toute la charge de ta famille sur ta tête. On va aller sur quelques solutions que j'ai essayé de cibler également. Je n'ai pas voulu donner ces solutions-là individuellement à ces personnes qui m'ont contacté. Voilà pourquoi j'ai décidé d'organiser cette petite formation où j'espère que ça va aider toutes ces personnes-là qui m'ont posé ce genre de problème. Donc, voilà. Comment affronter donc ces différents défis financiers et réussir à épargner? Comment affronter ces défis financiers et réussir à épargner? Moi, c'est-à-dire, je ne veux pas vous raconter, je ne veux pas aller en profondeur de mon histoire, mais j'ai vécu des défis beaucoup plus énormes que ça, qui m'a fait tourner en rond pendant des années, jusqu'à ce que je prenne conscience et en moins de 3 mois que j'ai appliqué certaines stratégies, je suis arrivée à un niveau d'épargne que quand je reste, je consulte mon compte, je dis, hein, donc je pouvais rester comme ça, j'ai quelque chose dans mon compte.
Et j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. Donc, le premier, la première solution que moi je propose ici, c'est identifier d'abord ses sources d'épargne. Tu as combien de sources de revenus? Si c'est uniquement ton salaire, dans la colonne sources de revenus, tu mets salaire. Si à côté du salaire, tu as ta petite boutique, tu as tes petits articles que tu vends, tu mets tout ce qui te permet d'avoir des rentrées d'argent, tu mets. Ça, c'est la première étape. Maintenant, dans la deuxième étape, toujours au niveau d'identifier ses sources d'épargne, dans la deuxième colonne, tu vas lister toutes tes dépenses. Je dis bien tout. Si chaque mois, c'est toi qui achètes la boîte de lait à la maison, tu mets le lait, tu mets le montant. Tu mets toutes tes dépenses. Si chaque mois, tu achètes ton lait de toilette, tu mets le lait de toilette, tu mets le montant. Si chaque mois, c'est toi qui achètes peut-être, je ne sais pas, le sac de riz à la maison, tu mets sac de riz, tu mets le montant. Faites ce travail-là, les mamans. Colonne source de revenus, colonne source de dépenses. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous demande de faire ce travail au préalable. Donc, la deuxième chose que tu vas faire après avoir fait cette première étape-là, c'est de déterminer tes priorités. Je vous donne ce que moi, j'ai appliqué. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a une connaissance quelconque qu'elle peut aussi appliquer, c'est bon. Mais moi, je vous donne ici ce que moi, j'ai appliqué. Déterminer ses priorités et définir ses objectifs SMART. SMART, ici, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je pense que la majorité ici la connaissent, c'est quoi un objectif SMART. Donc, tu vas définir tes priorités. D'accord? Les priorités ici, moi, je parle de priorités ici en termes d'objectifs d'épargne. Qu'est-ce qui te motive à épargner? Les mamans, ça, c'est le moteur. Ça, c'est le moteur de l'épargne. Quand tu as une motivation qui brûle en toi, qu'il faut absolument que tu épargnes pour résoudre ça, je peux t'assurer que même si tu vas passer devant la perruque qui te plaît trop là, tu vas passer comme un taxi plein, les yeux fermés, tu ne vas pas t'arrêter pour demander même c'est combien. Et ça, on se comprend. Tu vas passer devant la chaussure que tu as vu ta copine acheter pour son enfant là. Tu vas passer et tu dis dans ton corps que non, mon enfant, il a les chaussures, d'autres chaussures à la maison. Il va se contenter d'abord de ça. Tu ne vas pas te rendre compte que c'est ce que tu es en train de te dire. Parce que tu as déjà mis ce carburant-là, qui est ton objectif d'épargne. Un objectif SMART. Ne dis pas seulement que je vais donner un objectif simple. Ne dis pas seulement que, OK, j'ai envie d'ouvrir une boutique. Ça, c'est un objectif, mais ce n'est pas SMART. D'accord? On a dit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. J'ai envie d'ouvrir une boutique. Ce n'est pas SMART. Pour que cet objectif soit SMART, il faut dire, il faut écrire. Les mamans, écrivez. Moi, quand je donne tous mes cours, je dis, quel que soit ce que tu te définis comme objectif, ton carnet de notes et ton agenda, tu ne dois pas te séparer de ces deux articles. Ça doit être tes meilleurs amis. Tout ce qui te vient en tête comme rêve, comme objectif, comme priorité, écris. Le fait d'écrire là, toi-même, c'est-à-dire, ça entre dans ton subconscient. Tu arrives même à rêver même de ça. Si tu ne peux pas, coupe une feuille, tu écris, tu mets ça sur ton chevet. Chaque matin, chaque soir, tu te lèves avec ça, avec cet objectif-là. Chaque matin, tu te lèves avec ça. Chaque soir, tu te couches avec ça. Ça va faire comme un carburant que tu as mis dans ton réservoir qui va démarrer c'est-à-dire cette habitude d'épargner chaque jour. Donc, j'étais en train de dire, lorsque tu as ton objectif SMART, l'objectif SMART, c'est quoi? J'ai donné l'exemple. Je veux ouvrir une boutique. Ce n'est pas SMART. Pour que ce soit SMART, il faut dire le
25 juillet 2024, il faut que j'arrive à ouvrir ma boutique. Le 25 juillet 2024, je dois avoir ma boutique. Et sans se comprendre. Ça, c'est juste un exemple. Le 25 juillet 2024, je dois avoir ma boutique de tel. Je mets même tous les détails possibles. Ma boutique de vente, par exemple, des chaussures pour enfants. Des chaussures de telle catégorie. Maintenant, dans les objectifs là, ça c'est le grand but. De ce grand but-là va découler les sous-objectifs. Par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire? OK, il faut que le 25 juillet, ma boutique soit opérationnelle. Quelle est la première action que je dois faire maintenant? Je n'ai pas encore d'argent. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est commencer à épargner. Si tu as un salaire de 200 000 et que dans les 200 000, tes charges mensuelles fixes mensuellement, c'est 50 000. Le reste, qu'est-ce que tu fais avec? Bref, je n'entre pas dans les détails ici. Donc, la deuxième chose, c'est de définir un plan d'épargne. Un plan d'épargne. Moi, j'ai proposé ici les tontines, d'accord? Parce que les tontines, c'est un plan d'épargne contre, c'est-à-dire tu es obligé. On ne blague pas avec l'argent de la tontine. Je parle ici aux Africains. Je suppose que je parle aux Africains. Vous connaissez c'est quoi la tontine. Vous savez que tu peux blaguer avec l'argent de tout, sauf l'argent de la tontine. L'argent de la tontine ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la mort, ne connaît pas... Non, l'argent de la tontine, c'est l'argent de la tontine. On est d'accord, non? Donc, si tu veux vraiment te faire violence et épargner, fais les tontines. Tu vas voir comment tu vas épargner sans vouloir, obligé. Je n'ai pas dit d'entrer dans beaucoup de tontines. Fais les tontines en fonction de tes moyens. Si tu peux entrer dans une, deux tontines de 10 000 par mois, vas-y. Maintenant, l'autre plan d'épargne que je propose ici, là, c'est de créer un compte d'épargne en banque. Créer un compte d'épargne sans acheter une carte reliée à ton compte. N'achète pas la carte. Crée seulement le compte. Où tu te fixes un objectif. Tu dis, OK, mon salaire est de 200 000. Il faut que je mette 100 000 francs chaque mois dans ce compte. Et quand tu te donnes cet objectif-là, tu dois apprendre à te payer toi-même. C'est-à-dire, quand tu récupères ton salaire, je ne sais pas si on vous paye les salaires à la caisse ou c'est dans par un virement. Quand tu touches ton salaire, ça ne rentre même pas à la maison. Ce que tu dois épargner là ne doit même pas rentrer à la maison. Comme tu sors là, tu rentres à la banque, tu mets directement l'épargne dans ton compte. Comme de cette façon-là, tu seras obligé de te contenter à vivre uniquement avec le strict minimum qui te reste dans la main, après avoir épargné. Je vous assure, les mamans, c'est la magie. J'ai fait ça pendant novembre, décembre, janvier, février. Nous sommes en février. 4 mois. Si je vous donne le montant que j'ai, je ne suis pas sûre qu'en 4 ans, j'aurais pu épargner ce genre de montant. Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Donc, ne jamais garder son épargne à la maison. Les mamans qui n'aiment pas les banques là, oh non, je vais mettre ma caisse. Oh, j'ai ma petite caisse à la maison. C'est un piège pas possible. Ne tentez jamais. Ne tentez jamais de dire que, oh non, je vais seulement avoir une petite caisse à la maison où je vais souvent garder l'argent dedans. C'est qu'à chaque fois, tu seras tenté d'aller piocher. Ah, je vais prendre seulement 10 000. Seulement 10 000 pour résoudre le petit problème. C'est-à-dire, tu es en train de prendre et tu essaies de te convaincre toi-même. Tu essaies de te trouver toi-même les raisons. Ouais, seulement 10 000, je vais remettre après. Je vais remettre après. Le lendemain, un autre problème surgit. Ouais, je vais prendre. C'est-à-dire, tu es en train de te parler à toi-même.
Quand tu vois que c'est un problème urgent, non, il faut qu'on résolve ce problème. Donc, vraiment, il faut que je prenne même 50 000 encore. Et tu te rends compte que au lieu d'avancer, tu recules ou tu stagnes. Ne gardez jamais l'argent, l'épargne à la maison. Soit tu es dans une tontine, soit tu as un compte bancaire. Même si tu es dans la tontine, aie ton compte d'épargne. Si bien que quand tu bouffes ta tontine là, maman, va d'abord mettre dans le compte d'épargne. D'accord? Va d'abord mettre dans ton compte d'épargne. Parce qu'on est trop fort. On part, c'est-à-dire, il y a souvent, je ris même souvent, il y a des clients qui me contactent souvent. Oh, je veux telle période. Je dis, OK. Elle dit, ouais, j'attends ma ristourne. Quand je veux bouffer ma ristourne à tel, je vais te payer. On parle comme ça d'une période de 100 000 et poussières. Donc, elle va bouffer sa ristourne dans sa tontine là. Elle vient acheter la période de 100 000. Et c'est fini. Donc, quand j'entends une jeune fille parler comme ça, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal que je ne sais même pas. C'est-à-dire, tu n'as aucune activité, tu n'as pas vraiment une activité génératrice de revenus. Le peu que tu arrives à gagner, tu fais ta tontine. Et le peu que tu arrives à gagner dans la tontine, tu vas acheter plus de 100 000 euros. Et après avoir acheté la perruque, what next? Qu'est-ce qui se passe après? Tu seras la première à venir dire, oh, le pays c'est difficile. Oh, la vie est compliquée. Oh, je ne m'en sors pas. Donc, appliquez cette stratégie d'épargne, je vous assure, vous allez me chercher un jour pour dire, ah, maman, merci beaucoup pour les stratégies que tu nous as données parce que là, moi, je n'y crois pas le montant que j'ai dans mon compte. La troisième chose, la quatrième chose que je propose, c'est de développer une confiance en soi financière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, apprendre à se payer soi-même. Apprendre à se payer soi-même. Apprendre à se payer soi-même veut dire quoi? Si je fais mes beignets et que par jour, j'ai mes 5 000 francs de bénéfices, j'ai pris la décision que dans les 5 000 francs de bénéfices, là, 2 500 doivent aller dans l'épargne. Donc, quand mes 5 000 francs de bénéfices là entrent, quel que soit le problème qui vient autour de moi, hein, je commence d'abord par lever les 2 500 de l'épargne là. Je pars de mettre dans l'épargne. Maintenant, quel que soit le problème qui va venir, non, les 2 500 qui restent dans ma main là, c'est avec ça que je vais gérer. Si ça ne peut pas suffire, le reste des problèmes-là vont attendre. C'est comme ça. Si dans mes 5 000, je vais reprendre, j'ai fait mes beignets. Je sais que par jour, je gagne mes 5 000 francs de bénéfices. Et moi, j'ai pris la décision pour améliorer ma discipline de l'épargne. J'ai pris la décision que dans les 5 000 francs-là, je dois épargner 2 500 chaque jour. Et j'ai peut-être une petite tontine où je cotise 2 500 chaque jour. Ou bien j'ai mon compte d'épargne là. Maman, même 1000 francs, vous pouvez mettre dans vos comptes d'épargne. Même 1000 francs, tu pars à la banque, tu remplis la feuille, tu mets tes 1000 francs dans ton compte d'épargne. On ne va pas te chasser. Tu prends tes 2 500 là, tu pars d'abord mettre dans le compte d'épargne. Maintenant, quel que soit le nombre de problèmes qui va surgir la journée là, c'est avec le reste de 2 500 là que je gère. Si ça ne peut pas suffire, le reste des problèmes là vont attendre. C'est comme ça. Donc, apprendre à développer une confiance en soi financière, c'est aussi apprendre à se faire violence à un moment donné. C'est aussi à chaque fois revenir dans son carnet de notes ou bien revenir regarder son objectif d'épargne. Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision d'épargner au départ? C'est ce pourquoi-là qui va te pousser à être violente envers toi-même. Oui, à te faire violence à un moment donné et à comprendre que tu ne peux pas sauver le monde. Ce n'est pas tes petits 5 000 que tu gagnes par jour en vendant tes beignets là qui vont sortir ta famille de la pauvreté. Non. Ce qui va sortir ta famille de la pauvreté, c'est quand tu auras épargné et que tu auras bâti l'entreprise que tu rêves bâtir là. C'est ça qui va sortir ta famille de la pauvreté. Entre-temps, ils peuvent continuer à se contenter du peu qu'ils ont. Jusqu'ici, ils n'en sont pas morts. C'est ce que vous devez comprendre. Vous aurez l'impression que je suis un peu dure, mais c'est comme ça. Moi-même, j'étais trop, voilà. Mais j'ai appris à être dure envers moi-même d'abord. Envers moi-même d'abord. Parce que j'ai compris que si je veux bâtir les entreprises que je rêve bâtir là, parce que moi, mon rêve, ce n'est pas avoir une entreprise, non.
Si je veux bâtir les entreprises que je veux bâtir, là, il me faut telle somme. Et pour atteindre telle somme-là, il faut que je me mette à épargner. Et pour que je réussisse à vraiment épargner, il faut que je me fasse violence à certains niveaux. C'est ce que vous devez vous dire à un moment donné. Parce qu'il y en a qui se disent que non, quand ils sont déjà commencé à gagner un peu là, leur famille doivent être à l'aise. Oui, vous allez mettre vos familles à l'aise. On aime tous nos familles. Ouais. Mais si votre famille ne peut pas comprendre que il faut que vous puissiez épargner pour bâtir une entreprise qui va aider toute la famille, vraiment, laissez-les d'abord comme ça. Laissez-les penser ce qu'ils veulent entre-temps. Tu n'es même pas obligé de leur dire que tu es en train d'épargner. Non. Tu n'es même pas obligé de leur dire que tu es en train d'épargner. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez-les raconter ce qu'ils veulent. Ce sont des résultats qui témoigneront de ton attitude. C'est lorsque tu auras atteint un certain niveau qu'ils vont dire, ah, on comprend maintenant ce qui se passe. Donc, elle faisait ça pour ça. Ça, c'est s'ils arrivent à comprendre. Ça, c'est s'ils arrivent à digérer. Et sans se comprendre. Donc, vous devez développer ce genre cette confiance aveugle en vous-même. Être strict envers vous-même. Parce que je sais qu'il y a des mamans ici là qui ne résistent pas. Qui ne résistent pas face à une nouvelle tendance. Il faut absolument que j'arrive à me l'offrir. Qui ne résistent pas et qui cherchent les résultats micro-ondes. Vous pensez que les gens qui ont les entreprises là, ils sont levés un beau matin comme ça là et ouvrir l'entreprise. Non, ils ont commencé quelque part. Et pour qu'ils arrivent à ouvrir cette entreprise que vous admirez aujourd'hui là, ils ont eu des sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer à faire derrière. Donc, n'enviez pas sans comprendre. Contentez-vous. Ah, ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne dis pas que après, quand vous allez sortir de ce cours, directement, tout va se mettre en place. La discipline de l'épargne, c'est un challenge au quotidien. Pour ça, je peux vous assurer que ce n'est pas une chose facile. Yep. Ça, C'est-à-dire, c'est chaque vrai. jour, quand tu te lèves, c'est un nouveau challenge. Je prends le cas, Surtout nous qui sommes bien. voilà, je prends le cas de toujours dans la vente des beignets. Tu as tes 2005, tu as tes 5 000 que tu gagnes par jour dans ta vente des beignets. Donc, chaque jour que tu te lèves, c'est un nouveau challenge. Parce que chaque jour vient avec ses problèmes. Chaque jour vient avec ses difficultés. Chaque jour vient avec un nouveau problème à résoudre. Une nouvelle situation à résoudre. Et il faut que tu arrives à résoudre tout ce qui vient à toi là, avec les 2500 là, uniquement. C'est ça le challenge. C'est-à-dire, tu oublies même que l'autre partie de 2500 là existe dans ta tête. Parce que tout c'est dans la tête. Moi, j'ai toujours dit ça. Tout c'est dans la tête. OK, mes bénéfices par jour dans la vente de mes beignets, c'est 5 000. Mais dans ma tête, j'ai déjà mis dans ma tête que je gagne 2500 par jour. J'ai déjà tellement mis ça dans ma tête que j'arrive même à me convaincre que je ne gagne pas plus de 2500 par jour. Parce que je sais dans ma tête que ce qui entre là, j'ai 2500 dedans et le reste pas dans l'épargne. Point final. Il n'y a pas de débat à faire à ce niveau. Mhm. Il n'y a pas That's de true. débat à faire. Tu n'as pas besoin de te justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un entraînement au quotidien. Voilà, David, là, tu as compris. La discipline de l'épargne, là, c'est un entraînement au quotidien. Je vous assure, même moi qui parle, c'est chaque jour un nouveau défi. Chaque jour un nouveau challenge. Maintenant, tu dois également apprendre à dire non. Le mot non, ouvrez vos dictionnaires, il y a le non existe dans le dictionnaire. Ça veut dire que c'est un mot que tu peux utiliser. C'est un mot que tu peux utiliser. Sophie, donne-moi une minute, s'il te plaît. Non, c'est un mot que tu peux utiliser sans culpabiliser, sans chercher à te justifier. Je donne un exemple simple. Toi, tu es là. Tu te bats encore à épargner un peu, peut-être pour ouvrir ta part d'activité. Maintenant, ta copine est là, elle a sa boutique. Elle achète les marchandises chaque fois. À chaque fois, quand tu viens dans sa boutique, elle a les nouvelles articles et tout. Et un jour, elle t'appelle comme ça, là, urgent, urgent. Oui, maman, pardon.
Tu vas me sauver de la situation si, vraiment, si tu ne me sauves pas, ma marchandise va caler au port. Vraiment, j'ai besoin de telle somme. Pardon, aide-moi. Et toi, comme tu ne sais pas dire non, n'est-ce pas, tu prends tes petits 100 000 que tu avais à économiser, tu lui donnes. Et après, pour qu'elle te rembourse, c'est les problèmes. C'est les problèmes pourquoi? Parce qu'elle ne te considère pas. Tu n'as pas encore d'activité comme elle. Tu n'es pas à son niveau. Tu n'as pas le niveau mm, qu'elle a. Pourtant, dans ta tête, tu te bats aussi à pouvoir ouvrir quelque chose pour pouvoir t'en sortir. Mais comme tu ne sais pas dire non, tu prends, tu donnes. Et après, pour que l'argent te revienne, c'est les problèmes. Ton argent, tu deviens méchante sur ton argent. Je vous dis ici des choses que les gens vivent au quotidien. Tu deviens méchant sur ton argent. Tu lui as rendu un service, tu l'as sorti d'une situation avec ton épargne que tu comptais peut-être faire quelque chose pour toi-même, pour ton activité. Mais comme tu es maman, oui, oui, tu as pris, tu as donné. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas aider les gens, mais je dis tout simplement que vous devez commencer, c'est-à-dire, on dit souvent, quand on dit la bonne charité commence par soi-même, ce n'est pas faux, ce n'est pas anodin, c'est vrai. La bonne charité commence par soi-même. L'urgence de l'autre n'est pas ton urgence. Le problème de l'autre là n'est pas ton problème. C'est à l'instant là, c'était son urgence. Maintenant, toi, ta priorité que tu as définie, c'est quoi? Ton objectif d'épargne, c'est quoi? Tu as oublié déjà ton objectif d'épargne. Tu as oublié déjà ta priorité. Tu gères la priorité des autres parce que tu ne sais pas dire non. À un moment donné, apprenez à dire non. Ça fait mal. Moi, j'ai le cœur serré quand je dis, ouais, maman, je ne peux vraiment pas t'aider. Ça me fait mal, mais parce que l'objectif est déjà ancré dans ma tête que non, vraiment, l'argent là, je dois faire telle chose avec. Je commence d'abord par gérer ce que je devais gérer avec. Maintenant, s'il y a un reste, je peux revenir vers toi et dire que bon, voilà, je peux t'aider avec plutôt telle somme. Je ne peux pas t'aider avec la somme que tu m'as demandé, mais je peux t'aider avec telle somme. Ayant d'abord géré ma priorité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. David a dit qu'elle a vécu cela jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais reçu. Ça fait 3 ans. Voilà. Je vous dis, il y a des choses comme ça. Ce sont des choses, des situations que les gens vivent chaque jour. Et directement, ça te met à terre. Non seulement ça met ton moral à plat, mais ton objectif, c'est bon, quoi. Pour que tu puisses encore économiser un autre 100 000 pour faire ce que tu voulais faire, ça va prendre encore du temps. Et du coup, ça décale tout ce que tu avais prévu faire à une période bien précise. Donc, apprenez à dire non quand c'est nécessaire et gérez d'abord vos priorités. Gérez d'abord vos objectifs. Tu m'as posé un problème de 100 000. Moi aussi, j'ai 100 000, mais je dois gérer un problème, un objectif précis, ce que j'avais prévu faire à telle date précisément. Et tu viens à cette même date me demander cette somme-là. Je ne peux pas. Je gère d'abord ma priorité. Maintenant, si après avoir géré ma priorité, il y a un reste, je dis, OK, je reviens vers toi, je dis, OK, tu m'as demandé 100 000, mais là, je n'ai que 20 000 francs. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, tant mieux. Et ça se comprend. Donc, essayez souvent de... La bonne charité commence par soi-même, les gouvernements. Mettez ça dans vos têtes. De toutes les façons, quand tu as ton objectif, bien tes objectifs SMART, je ne vois pas ce qui peut te détourner d'épargner. Quand tu as déjà ancré dans ta tête, je vois souvent les gens dire, oh, j'ai envie d'aller au Canada. Il faut que j'aille au Canada. OK. Toi, tu as déjà épargné combien qui peut te permettre d'aller au Canada? Rien. Tu comptes sur les tontons et les tantines qui sont là-bas qui peuvent t'aider. Non, tu comptes sur les oncles qui sont riches là. Ils vont cotiser l'argent, tu pars avec. Pourtant, toi-même, tu travailles. Toi-même, tu as une activité. Tu ne commences pas à réfléchir que, OK, s'il faut que j'aille au Canada en 2026, il faut que je commence à épargner maintenant. Parce qu'aller au Canada, ce n'est pas chose facile. Pour que j'atteigne telle somme d'ici 2025, là, pour commencer la procédure, il faut que j'épargne telle somme chaque mois. C'est comme ça que vous devez définir vos objectifs.
OK, pour aller au Canada, pour que je puisse aller au Canada en 2026 avec ma famille, par exemple, il faut que je puisse épargner 10 millions. Je donne un exemple comme ça, 10 millions. Maintenant, pour que je puisse arriver à avoir ces 10 millions-là d'ici fin d'année 2025, je parle même jusqu'en 2025, je tire même jusqu'en 2025, pour ceux-là qui sont un peu nonchalants dans leurs objectifs. Parce que pour quelqu'un qui est vraiment smart, peut s'y mettre jusqu'à avant la fin de cette année, elle a atteint ses 10 millions. Mais pour ceux qui sont un peu nonchalants, disons fin d'année 2025, pour que je puisse atteindre les 10 millions, il faut que je puisse épargner combien par mois. Là, ça te contraint. Tu écris que chaque mois, je dois avoir mis 100 000 francs de côté. Chaque mois, je donne un exemple simple. Chaque mois, quel que soit, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit ce qui va arriver, mon épargne là, ne doit pas avoir les mots de tête. Donc, l'argent qui entre dans mon nom comme revenu là, les 100 000 d'épargne là, ne doivent pas avoir les mots de tête. Je mets d'abord ça de côté. Et tu appliques ça chaque mois. Je peux t'assurer que même avant fin d'année 2025, là, tu auras même dépassé les 10 millions. Yep. Ça, c'est clair. Quelles que soient les contraintes. Là, tu t'obliges à vivre avec strictement ce qui te reste dans la main après avoir épargné. Tu t'obliges. Et ça, on se comprend. Et quelqu'un va me dire, OK, s'il y a cas de maladie, on fait comment? Maman, quand quand tu te fixes un certain objectif et que tu te... La maladie ne vient pas. Attends, Sophie, et que tu te donnes les moyens pour les atteindre, même la nature se met de ton côté. Est-ce que vous savez ça? Il dit, même Dame Nature, même Dieu se met de ton côté pour t'encourager. La maladie te fuit. La maladie fuit ta famille. Les circonstances bizarres, là, ça fuit. Quand tu te fixes un certain objectif, tu te donnes les moyens. Et si tu es quelqu'un de prière comme moi, là, tu te mets dans la prière. Tout, c'est-à-dire tout autour de toi, tu vas te rendre compte que tout autour de toi se met de ton côté pour te rendre les choses favorables. Tout te favorise à l'instant là. C'est-à-dire, tu auras l'impression que, que c'est même facile. Tu ne peux même plus trop faire d'efforts. Et les choses arrivent comme ça. Et ça, on se comprend. Donc, je vais expliquer ça comment. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est tellement, c'est comme un miracle, quoi. C'est comme les mains, en fait. C'est-à-dire quand toi-même, tu dégages cette énergie-là, que non, il faut que j'atteigne tel objectif. Tu mets la prière dedans, tu mets la foi dedans, tout se met en ta faveur. Tout se met en ta faveur. Ça, c'est, je vous assure, tout se met en ta... Voilà, la loi d'attraction. C'est ça. Je vais prendre un exemple bête. Je vais prendre un exemple bête. Ça fait 2 semaines, il y a une coiffure que j'ai vue, j'ai aperçue sur Facebook, une coiffure qu'une maman a fait sur la tête de sa fille sur Facebook. J'ai tellement aimé la coiffure là que depuis le jour-là, je suis en train de dire que bon, le week-end, si, il faut qu'il détache les cheveux des enfants. C'est cette coiffure-là que je vais faire sur leur tête. Et comme par miracle, chaque jour que je sors, je vais voir un ou deux enfants qui ont la même coiffure sur la tête. Même aujourd'hui, j'ai rien encore que, mais c'est devenu une histoire de quoi? Donc, depuis que j'ai mis dans ma tête que c'est cette coiffure-là que je vais faire aux enfants ce week-end-là, ce n'est que ça que je vois. Quand je ne peux pas sortir un jour sans voir cette coiffure sur la tête d'une petite fille. C'est ça la loi de l'attraction. Donc, comme j'étais en train de dire, lorsque vous fixez des objectifs et que vous-même, vous dégagez cette énergie-là, tout se met en votre faveur, en fait. Et que vous donnez également les moyens. C'est-à-dire, même la nature voit que non, vous avez la niaque. Même la nature voit que non, vous avez la volonté, malgré les épreuves, malgré les difficultés qui viennent veut venir vous déstabiliser. Vous êtes là, debout. Même Dame Nature se met de votre côté. Donc, c'est ça. Donc, la dernière chose que je voulais mentionner ici, c'était se libérer des contraintes et prendre le contrôle de ses finances. C'est pas ça, vous faites un peu ici.
Et d'abord comme ça, présent. Se libérer des contraintes et prendre le contrôle de ses finances, c'est ce que je t'ai d'expliquer tout à l'heure. Apprendre à dire non. C'est ce que je t'ai d'expliquer tout à l'heure. Libérez-vous des contraintes. Libérez-vous des pressions sociales. Mettez dans votre tête que là où je suis là, tant que je n'ai pas atteint tel objectif, je n'achète plus de nouvelles perruques. Je me contente de ma vieille perruque qui est là-bas à la maison. Si c'est sale, je lave, je mets. Si la couleur ne me plaît plus, je change la teinture, je mets. La personne qui voit que ça l'énerve, qui vient me poser la question directement, c'est moi, non, c'est ma tête, c'est mon corps. Ça se comprend. Tu changes, tu t'as dit que tu te mets dans ta tête que si j'achète quelque chose, c'est parce que j'ai eu besoin, c'est parce que c'est important, c'est nécessaire. C'est pas parce que j'ai vu telle personne apporter que je vais aussi aller acheter. Mettez-vous dans la tête que si actuellement j'ai mes 2 paires de chaussures là, et qu'avec ces 2 paires de chaussures, tu peux finir l'année avec sans problème. Maman, laisse d'abord les nouvelles chaussures là. Tape tes ballerines. Tu sors, tu peux faire tes courses avec. Tape ta seule talon que tu as là-bas. Si c'est pour aller faire tes conférences, va faire avec. Personne ne va te demander que pourquoi tu portes les mêmes ballerines tous les jours. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette... je vais appeler ça quoi? Je ne sais pas pourquoi certaines femmes ont cette pression-là, cette impression-là que non, il faut absolument qu'elle fasse comme les autres. Jusqu'à ce qu'elle ne fait pas comme les autres, elle est mal à l'aise. Elle se voit différemment. Elle se dit que non, on va pas, on va pas, c'est-à-dire, elle sera pas, elle se sent pas à sa place en fait. Vous pensez que Dieu était bête de vous créer tel que vous êtes. Non, comme tel est, je suis trop noire, je vais être brune comme ma copine. Et tu peux acheter ton peu d'argent que tu gagnes. Au lieu de garder, tu peux acheter les trucs, on appelle ça quoi, le ginseng. Parce que tu veux que quand tu marches avec ta copine, qu'on ne fasse plus la différence. Et après, tu es la première à pleurer que la vie est dure, tu ne t'en sors pas. C'est ce qui m'énerve chez ces gens-là. C'est-à-dire, quelqu'un te dit que la vie est dure, je ne m'en sors pas. Mais du jour au lendemain, chaque jour, elle a une nouvelle perruque. Chaque jour, elle a une nouvelle perruque. Chaque jour, elle rentre du marché avec une nouvelle chaussure. Mais elle est la première à pleurer qu'elle ne s'en sort pas. Le marché, là, ne donne pas. Le marché ne donne pas, mais le peu que tu gagnes, tu mets dans les nouvelles perruques. OK, tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Donc, voilà. David, là, tu connais. Le snobisme, c'est ça. C'est ça qui vous met ce genre de pression que non, si je ne fais pas comme les autres, on va pas me considérer. On ne va pas m'aimer. Il faut qu'on m'aime aussi. Ne cherchez plus l'amour, là, laisse les gens te détester. À un moment donné, j'ai dit que moi, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit pardon, ne m'aimez plus, laissez-moi, ne m'aimez pas. Moi, je m'aime, mon Dieu m'aime, ça me suffit. Ne m'aimez plus. Parce que j'étais arrivée à un niveau où, quand j'ai commencé à me battre pour épargner, hum, les gens commençaient à faire les Elle travaille avec tout l'argent qu'elle touche là. On ne la voit jamais avec les perruques sur la tête. Et pourtant, elle vend les perruques. Hum. On la voit toujours avec tel habit. C'est-à-dire les murmures là arrivent jusqu'à dans mes oreilles, c'est que les gens ne comprennent pas. Et moi, ça me laisse, on dit souvent chez nous au Cameroun, que ça me laisse à en tête. Et ça se comprend. Moi, je sais là où je suis en train d'aller. Je sais jusqu'où je vais arriver. Je sais pourquoi je dois épargner. Maintenant, tout ce que vous racontez dehors, moi, ça me laisse ici. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que si tu t'attardes sur ça, et surtout les gens qui aiment souvent dire, elle ne se maquille jamais. Moi, je suis anti-maquillage. Quand je me maquille, ce n'est pas occasion. Oh non, elle vend les trucs comme ça, là, mais on ne la voit jamais faire le make-up. On ne la voit jamais faire. Oh, elle touche l'argent chaque jour, mais on ne la voit jamais faire. On la voit jamais. Je veux faire ça pour vos bons yeux par rapport à quoi? Vous me servez à quoi? Pourquoi je dois faire les choses pour vous faire plaisir? Et moi, mon propre plaisir là-dedans, c'est quoi? Ça va me donner quoi de vous faire plaisir? Mettez-vous ça un peu dans la tête. Voilà.
La dépendance affective, Sophie. Voilà. C'est le mot exact. C'est-à-dire, je dois faire ci pour que les gens m'aiment. Je dois m'habiller comme ça là pour que les gens me considèrent. Je dois aussi me coiffer comme ça là pour qu'on me regarde, pour qu'on m'aime. Ne m'aimez pas. Dites à ces gens-là de ne pas vous aimer. Épargnez votre argent pour investir. Épargnez votre argent pour investir. Maintenant, je n'ai pas mentionné le fonds là ici. Maintenant, lorsque tu épargnes, il ne faut pas seulement rester dans épargne, 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 épargne. Oui, tu épargnes pour atteindre un objectif. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire fructifier cette épargne-là de façon véritablement rentable? Comment est-ce que tu fais pour fructifier cette épargne-là de façon rentable? Parce qu'il y en a qui épargnent. Il y a une dame qui m'a contacté en RDC, je crois que c'est l'année passée. Elle m'a dit, maman, j'ai 5 000 $, comme en RDC, on dit le dollar. J'ai 5 000 $ dans mon compte, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. J'ai envie d'investir dans quelque chose. C'est-à-dire, elle a commencé à épargner sans même savoir pourquoi elle épargnait. Maintenant, elle se retrouve avec une somme d'argent qu'elle ne sait même pas quoi faire de ça. D'où l'importance de définir ses objectifs d'épargne avant. Si bien que quand l'épargne est atteinte directement, tu investis dans ton objectif que tu avais défini. Directement. Pas de temps à perdre. Maintenant, souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit, vous devez faire une colonne revenus et une colonne dépenses. La prochaine chose que vous allez faire, vous allez partir dans votre colonne dépenses et supprimer toutes les dépenses inutiles là, qui n'ont pas leur place. Et retenir uniquement les dépenses, comment est-ce qu'il va appeler ça? Le strict minimum, les dépenses essentielles. On n'a pas dit que les autres dépenses ne sont pas importantes, mais ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord? Les autres dépenses peuvent être importantes, mais à l'instant T là, bien durant une certaine période là, ce n'est pas nécessaire, donc tu peux supprimer. Donc, vous devez faire ce travail-là après On avoir... appelle ça les charges fixes. Voilà, les Mhm. charges fixes. Vous Mhm. vous contentez de vos charges fixes. Le reste là, maman, laissez d'abord. Si avant vous viviez comme ça là, ce n'est pas parce que vous touchez un peu d'argent aujourd'hui que vous allez en mourir. Vous pouvez continuer à vivre comme ça là, avec votre strict minimum, comme si vous n'aviez rien pour pouvoir avancer sereinement. Sophie, tu peux prendre la parole maintenant si tu veux parler. Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, le sujet est très intéressant. Et je voulais dire ici à un moment que nous qui sommes ici à l'étranger, nous avons trop de pression. Oh, envoie l'argent, envoie. Moi, j'ai appris à dire non. Bon, aujourd'hui, mes amis quand j'étais au Cameroun, là, on se dit plus bonjour parce que je suis devenue chiche. OK? De deux. Et moi, je m'en fous. Bon, ça me regarde pas. Et de deux, je suis ici. Ça y va à un niveau, comme ma coach Avine disait, les gens habillent leurs enfants en fonction des autres. Moi, j'avais un objectif. Dans 10 ans, j'aurai ceci au Canada. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans la stratégie avant 1900, ouais. L'enfant porte, le grand frère porte l'habit, sa sœur porte, ainsi de suite. Ainsi de Et suite. maintenant, si j'avais prévu que je devais acheter l'habit à telle personne, l'argent là, je retire, je mets à côté. Tout ce que je retire, je mets à côté. Les trucs de seconde main, je mettais à côté. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire une grande réalisation que je ne peux pas partager ici parce que c'est partagé à Facebook. Une grande réalisation de ma famille. Bon, pour dire que c'était arrivé à un niveau où j'étais rejetée parce que je ne m'habillais pas, j'avais les cheveux afro, mes enfants ne s'habillaient pas, ils n'étaient pas la une. Au Canada, oui, on peut se permettre de mettre Adidas, Puma, c'est là. Mais quand tu achètes la carte de crédit, tu ne veux pas vivre sur cet angle-là. Moi, j'ai pris l'optique d'aller acheter des habits dans les secondes mains. Et jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire, je vois une grande différence entre mon enfant qui a 13 ans, qui est en train d'aller à l'âge de la puberté, et ses amis. Ses amis sont impulsifs à leurs parents. On va acheter des habits de marque parce que ça a été commencé dès le bas âge. Oui. Et à ce moment, tu es en phase de dépense. Mhm. Tu es en phase de dépense. Soit tu n'achètes pas, soit
tu affectes l'estime de ton enfant. Mais moi, de mon côté, mon enfant ne m'impose pas ça parce que je lui ai pas appris ça. Même si tu ne fais pas, de façon indirecte, l'enfant voit ce que tu fais. Voilà. L'enfant voit ce que tu fais. Bon, je vais dire à une maman ici, si tu as encore les enfants tout petits, évite les histoires que chaque mois tu peux acheter les habits à l'enfant. Si une voisine te donne l'habit que ceci ne suffit pas à mon enfant, n'aie pas honte de prendre et tu laves, tu repasses, tu mets sur ton enfant. Et ça va te permettre d'épargner. Si tu as une tentation, oh, la Adidas, c'est combien? 2500. Mon enfant a besoin. Comment est-ce que pas bien mon enfant de tes enfants? Dès que tu trouves l'habit que tu vas habiller ton enfant, les 2500, la retire, tu gardes. Retire, tu mets à côté. Retire, tu mets à côté. Bon, plus l'enfant est petit, vous n'avez pas les charges. Plus ils grandissent, ils commencent à être imposants. Mhm. Encore un pays développé comme ici, ils sont pas bêtes, hein. Ils te disent, maman, le prix, c'est comme ça, c'est comme ça. Maman, je te dis que moi, je suis pas prête à ça. Je fais avec ce qui marche avec moi. C'est ce que moi, j'ai dit aux enfants. Quand je peux, je peux. Quand je ne peux pas, honnêtement, moi-même, je me sens gênée de ne devoir pas acheter ces chaussures. Mais quand j'aurai, j'achète. Et quand j'ai, j'achète. Mais au moment opportun, peut-être à la rentrée scolaire, tu achètes une tennis Adidas, tu finis l'année avec, peut-être 2 ans avec. I don't care. I don't Voilà. care. I don't care. Bon, je voulais dire à une maman ici, vous qui vous êtes en Afrique, les enfants sont petits là. Et si vous avez un petit salaire, vous pouvez épargner plus. Plus si je le fais ici en Occident, avec toutes les pressions sociales, pression familiale au niveau de l'Afrique, pression même ici au niveau de ton travail parce que tu veux ressembler à telle personne. Ma Voilà. chérie, tu peux épargner plus. Et prends ce privilège-là que tu as encore les enfants tout petits. Tu épargnes plus et tu investis plus. Quand ils vont grandir, tu peux les gâter comme tu veux, mais tu auras atteint ton objectif. Bon, c'est ce que je voulais apporter sur ce Ça, c'est point. clair. Mm. Ça, c'est clair. Et surtout en Occident, là, il y a tellement de pression sociale. Tellement. On vit en compétition. Chacun est en compétition avec chacun. C'est tout le monde qui veut montrer que non, j'ai aussi un peu. Je suis au Canada comme toi, donc j'ai aussi un peu. Et beaucoup de personnes en Occident là, tombent dans ce piège. Malheureusement, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que 5 ans ou bien 10 ans plus tard, ils rentrent au point, c'est-à-dire ils redescendent en Afrique et sans rien, sans caleçon, comme on dit souvent, sans caleçon. Pourtant, ils ont passé des années à vivre la belle vie en Europe, à montrer à qui veut le voir qu'ils ont un peu. Ce n'est pas ça. L'objectif pour nous, les mamans, c'est quoi? C'est d'offrir à nos enfants un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur-là ne va pas surgir comme ça là. Si on ne fait pas d'efforts, si on ne fait pas de sacrifices, si on ne se donne pas vraiment à fond, on ne pourra rien bâtir pour nos enfants. Et comme Sophie le disait, on reçoit souvent aussi la pression des enfants. N'est pas, la faute ne revient pas aux enfants en fait. La faute revient à nous les parents. On a habitué à l'enfant de porter une certaine marque d'habit. On a habitué à l'enfant que non, chaque mois, on doit acheter tels vêtements. On a habitué à l'enfant que non, si elle voit la chaussure à sa copine, elle vient dire à maman directement au lendemain, maman va acheter la même chaussure. On a habitué tout ça à l'enfant. Et c'est comme ça que l'enfant grandit avec. L'enfant grandit avec. Et plus elle grandit, plus elle te met la pression. À 16 ans, elle te dit déjà que j'ai ma copine qui a telle perruque, maman, je veux aussi la perruque là. Tu as commencé dès le bas âge, termine, continue. Et c'est ce genre de pression peut rendre, à un moment donné, tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Pourtant, c'est toi-même qui as commencé. Donc, habitue vos enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Comme Sophie a dit, moi j'ai 3 filles. Et les habits vont de génération en génération, comme elle a dit. Ma dernière porte les habits de son aîné ou de la deuxième. Quand ça ne suffit pas sur la première, elle donne à sa petite sœur. Quand ça ne suffit pas sur la deuxième, elle passe la main à la plus petite. Et c'est comme ça. Si j'ai mis dans ma tête que non, comme la grande, si les habits ne lui suffisent plus, c'est à elle que je peux acheter des habits à un moment donné. Mais les autres là, vous allez vous contenter de ce qui ne suffit plus à votre sœur. C'est comme ça.
Les enfants grandissent avec comme ça et ils comprennent que même si maman ne donne pas, voilà les efforts que maman fait. Ils comprennent en fait. Vous pensez que les enfants ne comprennent pas. Vous pensez que les petits enfants là ne comprennent pas. Ils comprennent tout. Quand tu leur expliques, tu penses qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris. Donc ne dis pas que non. Si elle parle à l'enfant, elle ne va pas comprendre. Non, mieux pas seulement acheter, je lui donne. C'est ça. Elle va comprendre. Donc, euh, maintenant, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Parce que depuis là, c'est moi celle qui parle. S'il y a des questions, sentez-vous libre. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions, les mamans? Il y a des questions. C'est une formation, c'est un échange, hein. C'est pas une parole d'évangile. Donc, si vous avez des questions, ouvrez vos micros. Si tu as une question, une maman, ouvre ton micro et tu poses ta question librement. Et je pourrais répondre, peut-être une autre personne peut avoir aussi les éléments de réponse. Ou bien tu écris ta question dans le chat entre-temps. Donc, maintenant, je vous ai donné beaucoup de stratégies, mais il y a une méthode, en fait, deux méthodes que j'ai pratiquées également qui m'ont permis d'épargner à une vitesse pas possible. Deux méthodes. Et ces deux méthodes-là, je les donne, je vais donner ces deux méthodes-là lors de ce challenge. Ceux qui sont inscrits au challenge, applaudissez bien pour vous-même parce que vous allez avoir ces deux méthodes-là de façon détaillée. Je vous assure, c'est la magie en fait. C'est la magie. C'est une méthode pratico-pratique. Et ça, on se comprend. Donc, ces deux méthodes que j'ai prévues donner dans le challenge, vous pouvez garder ça pour privilégier ceux qui sont inscrits dans le challenge déjà à pouvoir bénéficier de ces deux méthodes ou avant de donner même ces deux méthodes, j'entrerai encore dans beaucoup plus de détails. Comme je vous ai dit, je n'ai pas pris en compte tous les éléments ici, sinon ça allait faire vraiment long. Donc, j'entrerai encore dans plus de détails lors du challenge visibilité qui commence lundi le 4. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous. Pour ceux qui veulent savoir, euh, Oriana, donc, pour ceux qui veulent savoir le contenu du challenge, voilà le contenu du challenge. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez mon contact et tout. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir et j'espère que ça vous a vraiment, vraiment édifié et que ça va vous déjà vous mettre la puce à l'oreille de savoir par où je commence pour réussir à épargner. Et je peux déjà t'assurer que, quel que soit ton niveau de revenu, je t'ai dit, même si par jour tu gagnes 1000 francs, tu es capable d'épargner quelque chose dans ces 1000 francs-là chaque jour. Même si c'est 100 francs que tu dois épargner chaque jour, fais-le et en fin d'année, tu seras étonné de combien tu auras pu épargner. Allô? La loi des petits commencements, Sophie, tu as tout dit. La loi des petits commencements. Mais quel que soit ton niveau d'épargne, si tu te donnes, fais violence et dis que bon, chaque jour, je dois mettre 100 francs de côté et reviens dans 6 mois, me dis si tu n'as pas quelque chose que tu as épargné. Ça, je peux t'assurer. Et je vous ai dit, ne faites pas l'erreur d'épargner à la maison. Je dis que non, j'ai ma petite caisse à la maison. Sinon, tu seras toujours tenté d'aller piocher dans cette caisse-là.
d'aller piocher, moins de petits soucis, tu peux aller piocher. Tu peux piocher un peu. Et au lieu d'avancer, tu seras en train de rester. Tu as pu épargner, en un mois, tu as épargné 10 000. Mais dans les 10 000 là, tu as allé piocher 2 000. Oh, j'ai un petit souci. Je prends seulement 1 000 francs, je prends seulement 2 000. Finalement, au lieu d'avancer, tu seras en train de regresser. Donc, je tiens à vous remercier pour cette formation gratuite. Voilà. Bien que je gagne bien ma vie. Voilà, voilà, voilà. Karine, déjà, merci, merci. Elle est déjà inscrite au challenge. Ne t'inquiète pas, tu auras la méthode pratique pour pouvoir véritablement épargner. Déjà, commence déjà à appliquer les conseils que j'ai donnés ici aujourd'hui. Commence déjà à les appliquer et reviens-moi dans 6 mois si tu n'auras pas quelque chose déjà épargné. Ça, c'est inévitable en fait. Si tu appliques strictement ce que j'ai donné comme conseil ici aujourd'hui, tu peux t'assurer que tu vas réussir à épargner quelque chose au minimum dans 6 mois. Au minimum dans 6 mois. Donc, la loi des petits commencements. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, allez-y, sentez-vous libre. Je ne sais pas si vous voyez bien le contenu du challenge. Voilà ça. Et j'ai dit aujourd'hui que ça, c'est un cadeau du 8 mars. Et moi, là, j'avais même décidé qu'en 2024, là, je fais plus les petites formations de 35 minutes. Vraiment, parce que quand tu ne sors pas une somme conséquente pour une formation, toi-même, tu ne donnes pas la valeur à cette formation-là. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand moi, je paye une certaine somme pour la formation, même s'il pleut ou il neige, je dois être connecté pour suivre la formation. Je dois appliquer les résultats. Je vois mon argent qui est dépensé. Ça me fait mal. Donc, ça. Mais quand tu as payé seulement un petit centaine, là, tu dis, ah, tu ne donnes pas l'importance. Donc, j'ai décidé de faire ça. Oui, 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 David, là, c'est vrai. Quand je sors mon argent pour payer certaines fois, quand je sors certaines sommes pour payer la formation, viens me voir. Parfois, je suis debout jusqu'à minuit parce que je vais appliquer ce qu'on a expliqué là. Il faut que j'arrive à appliquer jusqu'à réussir. Quand je pense à mon argent qui est dépensé, donc ça, c'est un cadeau du 8 mars que j'ai donné. Ça, c'est la suite toujours par rapport à mon anniversaire du mois de janvier qui s'est très, très bien passé. J'étais tellement contente. J'ai fait une promotion en janvier. Wow. Ceux qui ont bénéficié de la promotion de la masterclass ont été vraiment, vraiment satisfaits. Je pense que j'ai eu à partager des vidéos, des retours dans mes groupes. Et ça, c'est juste un challenge de, je c'est 4 jours, si je ne me trompe pas. Mais 4 jours. Après ce challenge, la prochaine rentrée pour la masterclass Elevator sera le 2 avril, si je ne me trompe pas. Le 2 avril. Voilà. Le 2 avril. Ce sont les masterclass tous les mois, pratiquement tous les mois. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter parce que ce que j'ai donné ici, c'est l'avant-goût. Comme Davila l'a dit, la discipline. C'est déjà trop bien. Hein? La discipline. Je te dis merci, voilà. Merci vraiment. Les gens ne mettent pas l'accent sur l'éducation financière. Or, c'est quelque chose de primordial pour les personnes qui veulent réussir, pour les personnes qui veulent investir. C'est très important. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui a un objectif d'épargne et elle épargne, quelqu'un d'autre vient faire un prêt. Voilà. Et elle donne sans toutefois... sans penser à elle-même. Sans penser à ce pourquoi elle a épargné. Et puis, ça me rappelle dans le livre d'Ado Kanyama, La chair de ma mère, où il parle d'un ami qui a eu des soucis à la banque. Il a pioché dans la caisse de la banque et sachant que Ricardo Kanyama avait de l'argent dans la banque, il est venu lui faire un prêt pour rembourser. Et Ricardo a refusé. Parce qu'il avait cet objectif, il n'a pas épargné pour aller donner à cette personne. Il avait un objectif derrière. Il a donc refusé. Et puis, les gens lui ont demandé, mais comment tu peux faire ça à ton ami? Il dit non, mon argent a été fait pour quelque chose. Et c'est comme ça, il ne se parlait plus et tout. Plein d'amis comme ça se sont retirés, comme Sophie disait tout à l'heure. Plein comme ça se sont
ne lui parlait plus et tout. Il a fait des sacrifices, plein de sacrifices, dormi dans une boutique et tout. Et c'est pour ça que quand tu parles d'éducation financière, vraiment, c'est très important. C'est très, très Très important. important. Chaque personne devrait vraiment apprendre Voilà. cette C'est éducation très important. financière à Et en tous les dehors niveaux de la vie. et en dehors de la discipline de l'épargne, j'ai défini également 4 autres disciplines liées à la discipline de l'épargne. Est-ce qu'on se comprend? Mhm, Je vais entrer dans les mhm, détails dans ce challenge. Parce que si tu n'appliques pas ces 4 autres disciplines, tu auras de la peine à appliquer la discipline de l'épargne. mhm. Wow. Ce n'est pas Oui, anodin, mais ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de mettre la discipline dans ce challenge. Je vous ai dit, c'est en mhm, fonction depuis janvier, depuis que j'ai lancé la promotion de janvier, la masterclass et tout, il y a beaucoup de femmes qui avaient la volonté de s'inscrire à la masterclass, mais qui n'ont pas pu. Et de mes analyses, j'ai compris qu'elles ont un problème de discipline, un problème que moi-même j'avais. D'accord? Parce que je ne suis pas parfaite, personne n'est parfaite. Même jusqu'aujourd'hui, je m'entraîne au quotidien dans ces différents points de discipline pour pouvoir avancer. Et je souhaiterais, en fait, mon souhait, c'est que tous ceux qui vont pouvoir suivre ce challenge vont en ressortir avec cette capacité-là de pouvoir introduire, c'est-à-dire ancrer ces points de discipline dans leur routine au quotidien pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas parler de visibilité sans parler de discipline. On ne peut pas parler de visibilité sans parler d'épargne. Si tu veux être visible, si tu veux investir dans ta communication, il faut l'argent. Et si tu ne sais pas épargner, tu n'auras pas l'argent pour pouvoir avancer. Donc, tout ça est lié en fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Davila, pour ton intervention. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut aussi intervenir. Peut-être vous avez votre point aussi à quelque chose d'autre à ajouter ou bien une question à poser. Voilà. moi, je vais parler, mais j'ai peur que ça va aller à l'encontre de ce que tu vas dire la semaine prochaine. Bon, préfère-moi me taire. Sophie, ça veut dire que toi-même, tu as compris. Donc, laisse Oui, d'abord comme ça. il y a certains points que je vais développer, mais ça pas Il y a si. plusieurs niveaux de discipline, hein. Voilà. Oui, Voilà. bon, Je parle je beaucoup vais de pas entrer discipline là-dedans. ici, là, parce que je suis connectée à une maman discipline que certaines personnes connaissent ici, là, et que c'est une chicotte dans ma vie, en fait. Elle est comme une chicotte dans ma vie. Quand elle parle de discipline, donc j'ai l'impression que je deviens bête, quoi. Donc, ça m'oblige à appliquer certaines choses que moi, je négligeais avant. Et depuis que je les applique, je vous assure, il y a des moments où je m'assois pour faire dire, waouh, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Des choses que j'étais d'abord championne de la procrastination. Voilà, j'étais mamie procrastination. Et tout ça entre dans la discipline. Tout ça fait partie d'un niveau de discipline que vous devez travailler. Je ne peux pas parler de visibilité sans parler de discipline. Ça, c'est impossible. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Déjà, merci à toutes les mamans qui ont pris de leur précieux temps pour venir suivre ce que je n'avais même pas prévu. C'est hier que j'ai eu l'idée parce que je me suis dit, bon, si je commence à répondre une à une à toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là qui m'ont écrit, vraiment, ça va me prendre la journée. Donc, autant mieux faire quelque chose comme ça, qu'elles vont venir suivre, bien suivre le replay après, et ça va les aider, quoi. Et merci vraiment à toutes celles qui ont pris de leur temps. Ceux qui n'ont pas suivi le début, vous allez suivre le replay. D'accord, le replay sera disponible tout à l'heure. Je vais mettre le lien du replay. Tout à l'heure, je vais mettre le lien du replay dans le groupe, quoi. Ceux qui sont dans le groupe, vous aurez le lien du replay. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations, quelque chose à ajouter concernant tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui?
Et j'espère que vous allez vous mettre au four et au moulin à partir de ce soir pour commencer déjà à travailler. Vous avez dit, comme Davila l'a dit, la discipline, c'est un entraînement au quotidien. Ce n'est pas parce que vous avez suivi aujourd'hui, là, que vous allez sortir, être des pros, des mamies disciplinées. Non. C'est un entraînement au quotidien. C'est un challenge, un défi chaque jour. Voilà. Merci, Boukari. Il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. C'est très important. Très important. Donc, si vous n'avez plus de questions ou bien de quelque chose à ajouter, on va se dire à lundi pour les audacieuses qui ont déjà fait leur place pour le challenge. À lundi, on va commencer même par là, la discipline, avant d'entamer véritablement le côté visibilité. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu, préparez-vous pour la prochaine masterclass Elevator. La prochaine rentrée, c'est le 2 avril. Voilà, parce que il faut, le mois de mars est un peu trop touffu d'activités de mon côté, de conférences et tout. Donc, la prochaine rentrée masterclass, c'est le 2 et lundi 4 mars, challenge visibilité 4 au 8. 4 au 8, je pense que c'est 4 jours. Donc, on va se dire à bientôt les mamans. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir m'écouter ce soir et j'espère que ça va vous aider, ça vous a déjà orienté. Si ça vous a déjà orienté, soyez encore un peu plus curieuse et prenez le challenge pour découvrir les autres niveaux de discipline qui sont vraiment liés à la discipline de l'épargne. Vraiment liés. Pour ça, c'est... Merci beaucoup à toi, Davila. Merci beaucoup à vous, à Foué. Merci, Carrie, ma coach. Merci à toi, Sophie, Don Wisley. Merci, Josia. Boutante, tu étais là. Bonsoir à toi. Merci, Prunelle, Edith, Flora, qui d'autre? Dorcas. Merci, Victoire. Les audacieuses qui ont déjà pris leur place au challenge. Karine, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour le challenge. Donc, bon week-end par anticipation et bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye, my coach.